Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je pense que vous vous rappelez du magnifique 12 de RR qu'on avait partagé. Donc je vous avais dit que j'avais revendu mes RNDR pour les racheter plus bas. C'était un élève en fait de l'accompagnement, donc Philippe, un de nos tout premiers élèves qui est également extrêmement actif sur Twitter, qui a partagé ça en fait. Pour vous dire, j'étais même pas devant les graphiques. Et ça qui est bien d'avoir vraiment une communauté en or, c'est qu'en fait voilà, c'était bon moment pour revendre et pour racheter plus bas. C'est simple, il y avait une grosse distribution, donc on a pu revendre pour racheter plus bas. Donc voilà, en privé nous a partagé l'analyse plus en détail, ce qui faisait vraiment un 12 de RR et ce qui nous faisait gagner, vu que le prix va remonter clairement sur NDR, ici une vingtaine, trentaine de pourcents quasiment. Ok, donc quasiment 30% en revendant et en rachetant plus bas. Donc c'est vraiment la force, encore une fois, des SMC, c'est vraiment incroyable. Ok, donc pour rappel, il y avait ici la belle distribution, hein. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Le prix va taper plusieurs fois au même niveau ici en jaune. Une fois, deux fois, trois fois. Cassure vers le haut, cassure vers le bas. C'est magnifique. Ici, on a une belle accumulation. Donc, une belle zone de QH, pardon. Une belle zone de liquidité. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Magnifique. Et on se dans quoi? Un mouvement bien plus impulsif pour venir chercher cette zone simplement. Ok. Et en regardant de plus près, on remarque qu'on a également une belle accumulation en cours. Donc, potentiellement une belle zone d'achat. On vient taper ici, donc on va dézoomer un petit peu, hein. On vient taper ici une fois, deux fois, à peu près au même niveau. Ok, donc on va mettre ça en bleu en général, j'aime bien mettre les zones de liquidité en bleu. Donc je m'attends à quoi à présent? Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc ici en gros, distribution, c'était cassure vers le haut, cassure vers le bas pour avoir le gros retracement. Bah là ça va être la même chose. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et en cas de configuration comme celle-ci tout simplement, bah, ce serait ultra haussier. En plus, on s'approche vraiment du bas de la mèche surrender. Donc, plus on s'approche du bas de la mèche, et plus on est dans une situation où le retournement est urgent, est imminent en tout cas. Ok. Donc, franchement, render, c'est vraiment super propre. Ça fera un 12 de RR, donc c'est ultra intéressant. Et lorsque je vous dis qu'un x11 est largement accessible, certains pensent que voilà, c'est un peu abusé. On va dézoomer un petit peu, on va voir. Donc pour rappel, un x11, c'est 1000%. Ok. Donc déjà, juste en allant chercher ici la zone de QH, donc c'est ce qu'on a vu juste en bas. Ok. Donc là, c'est la même chose. On vient taper une fois, deux fois exactement au même niveau. Bah, ça ferait déjà ici un 400%. Donc ça ferait un x5 vraiment minimum. Donc le minimum du minimum, c'est x5. Une personne qui achète maintenant, qui est totalement débutante, qui place juste une alerte ici, qui ne se préoccupe pas des petits mouvements, etc., qui met juste une alerte et qui patiente et qui revend après la liquidation, bah, va chercher normal son x5, x6 de manière super simple. C'est vraiment incroyable. Donc je répète, un x5, c'est 400%. La performance annuelle de la bourse, c'est 10% par an. Lorsqu'on fait 15-20%, c'est déjà limite un miracle. Ok. Donc bien sûr, hein, toutes ces analyses-là, on nous a partagé dans le groupe. Donc c'est le premier lien en description. C'est totalement gratuit. Donc, je partage des points d'entrée, des points de sortie. Franchement, je partage beaucoup de choses. Comme là sur Track, pareil, hein. Remarquez ici, c'est exactement la même configuration. Donc on avait une touche, deux touches exactement au même niveau. On était revenu où? Dans un beau petit bloc baissier. Donc on avait acheté et le prix, voilà, magnifique. C'était un ça, donc ça a validé un joli 4 de RR. Et juste après, on a eu le retracement. Donc ça faisait une distribution, en gros. Ok. Donc là, le prix est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Ça agit comme un aimant, donc on sait que c'est un bon moment pour acheter et pour revendre en haut. Par contre, si on revient avec des points hauts de plus en plus bas, etc., on crée une distribution, mais c'est un bon moment pour revendre et pour acheter plus bas. En tout cas, track, il y a une très belle configuration en cours. Donc, si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, je vous dis lorsque j'achète personnellement du track, lorsque je prends le trade en direct, n'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire, comme d'habitude. Et pour Ender, si j'avais vraiment une seule alerte à placer, ce serait vraiment celle-ci. Donc là, vous voyez, je m'attends à un petit retracement avant de voir la continuation haussière. Par contre, si on vient casser ce petit point haut, donc vous savez quoi, on va même arrondir, on va être gentil, on va arrondir aux 3 dollars. Pour moi, tous ceux qui achètent vraiment du render sous les 3 dollars, pour moi, le x5 à venir chercher, pour moi, c'est vraiment le minimum. Ok. Donc sous les 3 dollars, donc placez vos alertes et vraiment surtout formez-vous, essayez de comprendre les marchés. Parce qu'en comprenant les marchés, on peut sortir pour rentrer plus bas, gagner du 30%, 30% par-ci, 30% par-là. Ça fait qu'à la fin d'un cycle, certains font x4 et d'autres vont faire un x12, x13, x14. Donc c'est ultra important. Encore une fois, tout est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci à ceux qui prendront le temps.